notre Dieu, tu nous vois et tu nous entends. Tu connais chacun et chacune de nous mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous aimes, nous qui ne l'avons vraiment pas mérité. Tu ne te lasses pas de nous venir en aide, alors même que nous sommes sans cesse sur le point de tout compromettre en voulant nous aider nous-mêmes. Tu es le juge, mais aussi le sauveur d'une pauvre humanité égarée. Nous t'en remercions et nous te louons. Nous nous réjouissons à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien, ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, dans la mesure où tu nous en donnes la liberté. Libère-nous à cette fin. Donne-nous de croire en toi, en ta vérité, d'une manière authentique, sincère et agissante. Donne cette foi à beaucoup, donne-la à tous les hommes, donne-la au peuple et au gouvernement, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux prisonniers, à ceux qui se croient libres, aux vieillards et aux jeunes, aux joyeux et aux tristes, aux âmes mélancoliques et aux esprits frivoles. Il n'en est point qui n'ait besoin de croire et qui n'ait la promesse d'y parvenir. Dis aux hommes, dis-le à nous aussi, que tu es pour eux et pour nous un Dieu et un Père miséricordieux. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Luc. Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon, et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour capturer du poisson. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils le firent et rassemblèrent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient dans les compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Et ramenant alors les barques à terre, et laissant tout, ils le suivirent. Diverses vocations dont nous parlons aujourd'hui, l'appel de Pierre et de Jacques et Jean par Jésus, l'appel d'Ésaïe, il faudra que vous puissiez relire à un moment donné, on ne peut pas tout vous donner sur ces bandes, il faudra pouvoir relire le 6e chapitre d'Ésaïe, si on veut, c'est pas obligé. Et aussi l'appel lancé, presque un appel vocationnel lancé par Paul aux Corinthiens, c'est la première aux Corinthiens, c'est le chapitre 15. Mais vocation prophétique avec Ésaïe, vocation apostolique avec Paul, vocation à être disciple avec Pierre,
les 3 textes que nous servent les lectionnaires d'aujourd'hui parlent de vocation. Nous allons surtout parler de Jésus et de Pierre. La vocation, c'est un être humain, c'est un appel, c'est un message dans un temps et dans des circonstances uniques, et c'est une réponse positive. C'est tout cela la vocation. Et tous ces éléments sont à peu près cités, comme je viens de le faire, dans leur ordre habituel d'apparition. Parfois, celui qui est appelé répondra « non », et il restera dans nos sources bibliques à examiner si, lorsqu'on répond « non » à celui qui appelle, lorsqu'on répond « non » à Dieu, Dieu renonce-t-il comme ça et lâche-t-il comme ça celui qui l'a appelé? C'est pour une autre occasion. La plupart du temps, la réponse sera positive, même si elle est hésitante, et le message divin sera émis. Quant à la réception du message, c'est à l'avenant. Ésaïe est appelé par Dieu à délivrer un message incompréhensible destiné à endurcir le cœur des auditeurs afin qu'aucune conversion n'advienne ni aucun pardon divin. C'est l'une des pages les plus étranges de la Bible, Ancien et Nouveau Testament réunis. Paul, là où nous avons lu, est absolument sûr de lui-même, c'est bien lui, sûr de ce qu'il avance, mais il est nettement moins sûr de ses chers Corinthiens. Lui, il répond, mais eux, vont-ils entendre? Et s'ils entendent, se laisseront-ils transformer? Au final, nous ne le savons pas trop. Peut-être la première épître de saint Clément de Rome aux Corinthiens nous permettrait-elle d'esquisser une réponse, peut-être. Et il nous reste Pierre, qui en est, là où nous avons lu, à ses tout débuts, comme Ésaïe, appelé non par une voix du ciel, mais par un autre homme, appelé par Jésus. Pierre est appelé à devenir pêcheur d'hommes. Désormais, lui dit Jésus, ce sont des hommes que tu auras à capturer. Mais capturer des hommes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie bien des choses. Dans les versets que nous lisons et que nous méditons, pour décrire ce que Pierre faisait et ce qu'il aura à faire, en somme, pécher, 4 verbes différents sont utilisés. Les traducteurs font ce qu'ils peuvent et ceux qui commentent font ce qu'ils peuvent aussi. Premier verbe, lorsqu'on va à la pêche, il arrive qu'on rentre bredouille et c'était le cas de Pierre et de ses associés ce matin-là. Ce matin où un homme monta dans leur barque et s'en servit de tribune pour enseigner les foules. On ne sait ce qu'il leur enseigna. Mais à la fin de son enseignement, il commanda à Pierre d'aller un peu au large et de lancer le filet en eau profonde pour attraper du poisson. Premier verbe donc, disons, attraper ou saisir si l'on veut. Le verbe employé ici par Luc n'est pas un verbe très rare. Il porte bien en lui l'idée d'attraper, mais c'est un vocabulaire de chasse, de pêche ou de guerre. Il s'agit de prendre le contrôle d'un être vivant, et ce contrôle est bien un contrôle définitif. Par là, nous voulons dire que si les poissons ainsi pris au piège sont des poissons qui sont destinés à nourrir les êtres humains, avant de nourrir les êtres humains, ils auront péri. Jésus donc commande premièrement à Pierre et à ses associés d'aller capturer pour mourir, capturer à mort, quelque chose comme ça, des poissons.
Deuxième verbe. Jésus ordonne à Pierre de jeter les filets et Pierre va obéir à Jésus. Nous avons trimé la nuit entière sans rien prendre, dit Pierre. Prendre est le second verbe que nous rencontrons, qui est ce qu'on pourrait appeler un verbe standard, un verbe à tout faire, un verbe simple pour un homme simple, car Pierre est un homme simple, un homme qui n'est pas nécessairement habité par des subtilités langagières, et donc son langage est exempt de subtilité. La bredouille, c'est quand on n'a rien pris, et la question de ranger d'une manière ou d'une autre ce qu'on n'a pas pris ne se pose pas. Et si l'on a pris quelque chose, cependant, la question ne se pose pas non plus. On met tout ça en vrac sur le fond de la barque et on rangera tout ça plus tard ou pas. Premier verbe donc, prendre pour la mort. Deuxième verbe, tout simplement prendre. Et maintenant, troisième verbe, ils capturèrent une grande quantité de poissons. Il y en eut tellement que les filets se déchiraient et que les barques menaçaient de sombrer. La scène est pittoresque. Le verbe utilisé pour décrire cette capture est très étonnant. Sa signification, c'est « enfermer ensemble ». Et on comprend bien ce que cela signifie lorsqu'on pêche au filet. Mais il y a une figure de style là-dessous, il y a une assonance qui fait que lorsqu'on lit « enfermés ensemble », on entend dans les oreilles presque un souffle près, on entend « église ». Église pour se rassembler. Le narrateur de cette histoire, tout en parlant de Pierre, se met à parler de ce rassemblement de gens qui n'existe pas encore vraiment à cette étape de l'Évangile, mais qui est proche d'arriver. C'est de l'Église en germe. Il fait une ecclésiologie en germe avec cette foule rassemblée sur la rive, avec l'image du filet et de ce qu'il prend. Ces gens, ces paroissiens, comment sont-ils arrivés là? Par ruse, le pêcheur leurrant le poisson, et ce futur dirigeant d'église qu'est Pierre, comment attirera-t-il les croyants? Par du boniment, par de la ruse? Et s'il le fait ainsi, dans quel but? Pour les enfermer ensemble dans un filet d'actes de puissance et de raisonnement fumeux? Si tel est le cas, la promesse est là que le filet se rompra. Mais l'Évangile aussi ne parie jamais sur le pire. Troisième verbe donc que nous venons de voir, c'est rassembler dans un espace fermé. Et il y a un quatrième verbe qui fait écho au premier verbe. Le premier verbe, c'était prendre pour la mort. Le quatrième, c'est prendre vivant, c'est prendre pour la vie. Ce que Pierre aura à faire, lui déclare Jésus, c'est prendre vivant des hommes, non pas les prendre vivants comme des poissons pour les mettre dans un aquarium ou un vivier afin de disposer d'eux plus tard, non pas les prendre comme à la guerre on fait des prisonniers, mais les prendre et les prendre pour eux-mêmes, les rendre à eux-mêmes, les rendre en les rendant à la vie, et peut-être avec une vie plus belle. Toute autre compréhension de ce quatrième verbe reviendrait en arrière et reviendrait au verbe précédent, surtout d'ailleurs au premier. Pierre donc
aura à les prendre vivants, ce qui exclut aussi que ces hommes soient préalablement leurrés, ce qui oblige qu'ayant entendu l'appel, ce soit leur volonté et leur choix qui les conduisent à entrer dans cet espace église décrit comme un filet, mais un filet ouvert. Quelqu'un donc a entendu l'évangile, quelqu'un a entendu l'appel, il entre tel qu'il est sans forcément savoir ce qui va se passer. Et c'est la liberté qu'il trouve, celle de partir et celle de rester. Et voilà. 4 verbes donc, prendre pour la mort, prendre tout simplement, rassembler dans un lieu hermétiquement clos et finalement prendre pour la vie. Et avec ces 4 verbes, de quoi nourrir une année entière d'études bibliques consacrées à la vocation, de quoi nourrir des journées entières de réflexion sur des épisodes de l'histoire des Églises, et de quoi nourrir des heures de réflexion personnelle, chacun sur sa manière de recevoir la bonne nouvelle, et chacun aussi sur sa manière de partager cette bonne nouvelle, qui sera toujours transmise, Dieu voulant. Ce jour-là, Dieu voulut. Et Pierre, Jacques et Jean ont choisi de laisser derrière eux tous leurs outils pour suivre Jésus. Ils sont entrés dans un long voyage d'apprentissage, dans un long travail, et il y avait du boulot, car, souvenez-vous, Jacques et Jean étaient du genre à vouloir incendier un village parce qu'on leur avait refusé l'hospitalité. Bonjour la fraternité. Et Pierre était du genre à faire de grandes et immenses promesses à son maître, puis du genre aussi à le renier. Mais ça, ce serait une autre affaire. Ce jour-là, en laissant leurs outils, Pierre, Jacques et Jean ont franchi une première étape. Une étape importante, voire essentielle. En matière de bonnes nouvelles, on n'attrape pas les hommes vivants avec des outils. Avec tous les sens que prend le mot outil, nous pouvons penser que ce début pour Pierre, Jacques et Jean était un assez bon et un assez beau début. En tout cas, nous nous arrêtons là de cette méditation et nous disons, puissions-nous les suivre sur ce long chemin. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout
de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Amen.